Voilà, bien, mon Dieu, on nous surprend un peu, monsieur Proulx. C'est notre invité ce matin. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est... Il faut faire comme on était toujours en ligne course. On est toujours prêt. Oui. Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, très, très bien. Oui. Monsieur le maire, cette semaine, c'était le conseil municipal public. Oui. Et à chaque fois, vous venez faire un tour après le point de presse que vous faites avec les médias pour venir discuter des principaux je viens répondre à des questions. Points, s'il y a des questions, je fais plaisir d'y répondre si j'ai la réponse. Si vous avez la réponse. C'est tout. Alors, vous avez pas mal tour les réponses. Je vais essayer, mais pas dire n'importe quoi. On parle du projet d'éclairage des chutes. Bon, on a déjà eu, sous le règne de M. Croteau, d'éclairage pour les chutes. On l'a enlevé. Et là, on revient avec l'éclairage. Racontez-nous un peu le projet. C'est pas du tout le même principe. Dans le temps de M. Croteau, c'était des spots, comme on appelle en bon français. Des lumières qui éclairaient beaucoup trop large, beaucoup trop haut, puis qui nuisaient à certains citoyens qui bornaient les chutes. C'est pour ça que vous avez pris la peine de spécifier que ça ne dérangerait pas les gens autour? Oui, parce que là, nous, on regarde avec des rayons plus directionnels en OLED, mais presque comme des lasers. Donc, ça éclaire exactement l'endroit qu'on veut éclairer, mais sans éclairer le pourtour des chutes pour ne pas nuire aux citoyens. Puis pour donner un effet visuel aussi différent, parce que là, ça va pouvoir être coloré selon les périodes de l'année. Si on fête la Saint-Jean-Baptiste, on pourrait mettre les chutes en bleu. Si on fête la fête du Canada, les mettre en rouge et blanc. Si on fête, c'est la semaine du cancer du sein, on pourrait les mettre en rose, etc. Dans le temps des fêtes, on pourrait les mettre en rouge et vert. OK, ce serait 365 jours par année? Oui. Puis ça éclaire les chutes, puis ça va donner un point de vue aux citoyens qui seront soit sur le parc près de la gare maritime, ou soit de l'autre côté, sur la Pointe-aux-Oies, verront les chutes, puis ça donnera un coup d'œil assez exceptionnel sur les chutes et sur la ville de Montmagny. Là, vous parliez aussi de refaire l'éclairage tout près du manoir Couillard-Dupuis. Oui. Est-ce que ça fait partie du projet? Parce que c'est quand même 150 000 piastres, là. Oui. Est-ce que c'est dans le même projet? Ou Oui. De toute façon, le consultant qui nous avait... Ça fait 3 ans qu'on a les plans... À un moment donné, on devait aller s'installer plus profondément sur le fond de la rivière et l'environnement. Vous savez que c'est la frayère du bord, c'est là que le bord rayé va frayer. Donc, toucher à la rivière, là, c'est quasi un sacrilège. Donc, on a trouvé d'autres solutions et on travaille avec Inergec pour trouver... s'attacher avec un de leurs murs pour pouvoir être capable de faire le même travail. Et c'est les raisons pour lesquelles, parce que l'autre technique nous amenait des coûts supplémentaires, presque 250 000 $ pour le même projet. Donc, là, on était plus partant. Et on est revenu avec cette solution-là. Et le projet est enclenché. Les gens travaillent. Vendredi, il y a un groupe qui se rencontre avec les consultants et avec Inergex et avec la ville pour regarder la solution qu'on va entreprendre, parce qu'on aurait 4 points où on pourrait disposer les mâts pour éclairer les chutes, et on choisira celui qui est le plus adéquat, le plus solide et qui donnera les meilleurs résultats sans nuire à l'utilisation du mur. Ça m'amène à vous poser la question. L'éclairage Odel, là, toutes les municipalités sont en train de faire le changement de l'éclairage Odel. On est rendu où, nous? Tout ce qu'on fait de nouveau depuis 5 ans, c'est Odel. Oui, mais est-ce que la majorité de l'éclairage est encore dans l'ancien système? Oui, il y en a une grande partie. Ça veut dire qu'il y a encore des pesos à dépenser là-dedans? Des fois, faut faire des choix. Hein. Ça coûte X montant par tête qu'on doit changer, donc on doit vérifier le nombre de têtes qu'on a, puis le budget que ça va prendre pour pouvoir le réaliser, puis les économies à long terme. Mais c'est vraiment économique, le changement? Oui, ça vaut vraiment le coup? Oui. C'est 40 du coût. Ah oui, à ce point-là? Je pense, oui. Mais on est encore en majorité, ce que je comprends, sur l'ancien éclairage. On en a beaucoup. Ouais. Mais souvent, on va les mettre, si on doit en changer, on va changer des têtes Odel dans les circuits piétonniers les plus utilisés.
puis on va mettre dans d'autres secteurs qui sont moins problématiques, les anciennes têtes, en attendant qu'on les change régulièrement. Puis on est en train de faire l'analyse, puis de regarder les coûts. Il faut faire un plan financier pour voir la récupération, est-ce qu'elle se fait sur 8 ans, 10 ans ou 15 ans, parce que ça a quand même une importance aussi. Quand on emprunte, oui, on va récupérer, mais sur quelle base? Et là, le projet des chutes, faut-tu emprunter pour ça ou on a l'argent? Non, ça fait partie d'un règlement d'emprunt. OK, du règlement d'emprunt que vous avez passé récemment? Oui. Okay. Il y a plusieurs choses à l'intérieur du règlement d'emprunt, dont ceux-là, dont le trottoir sur le boulevard Taché qu'on va poursuivre jusqu'au pont pour finaliser à partir de McDonald's jusqu'au pont. Puis la piste cyclable continue à partir de là vers le camping, puis du camping vers l'est pour permettre d'avoir un réseau unifié. OK. Vous parliez de table à dessin tantôt, puis vous avez annoncé l'embauche d'un technicien dessinateur pour compléter l'équipe de génie civil. Puis là, vous avez dit que ça va nous faire sauver le salaire du technicien. Oui. De toute façon, nous, on a accepté l'embauche du technicien. Puis on nous a dit, ou on nous a affirmé, que le fait d'avoir le technicien, on pouvait faire beaucoup plus de travaux à l'interne sans les confier à une firme de génie. Et on peut les avoir dans les temps où on en a besoin. Dans une firme de génie, tout dépendant du projet, des fois, on nous met en bas de liste ou en haut de liste. Et on nous garantit qu'à l'automne, on va être capable de nous démontrer que d'avoir un technicien 3D qui nous permet de faire l'ensemble des plans pour des corrections au niveau de nos travaux, à ce moment-là, on nous a montré hors de tout doute qu'on récupère facilement son salaire et même beaucoup plus. Je vais vous reposer la question l'automne prochain. Hors de tout doute raisonnable. Oui, parce que nous aussi, on pose la même question à l'interne. Soyez assurés. On ne fait pas ça sans avoir une analyse de coût, sans avoir une garantie que c'est pas une dépense supplémentaire, mais on s'est converti, c'est une économie. Puis ça nous permet d'être beaucoup plus autonome aussi. C'est dans le budget 2016? Oui. Monsieur Desrosiers, vous restez avec nous. On va arrêter pour une petite pause. Oui. Puis je vous garde et on va parler de l'enseignement intensif de l'anglais au primaire. Oui. Ça fait jaser beaucoup en français. Bon, c'est parfait si ça fait jaser. C'est ça qu'on veut que ça jase. J'aurais tellement de questions à poser, mais le temps nous limite un peu. Monsieur Desrosiers, vous aviez une conférence de presse hier. Oui. C'était la MRC, donc comme maire, mais aussi comme préfet. À titre de préfet, mais j'ai des intérêts comme maire aussi. Là, oui, effectivement. On parle de l'enseignement intensif de l'anglais au primaire. Dites-moi, j'ai été un peu surpris, c'est notre journaliste Karel qui est allé couvrir la conférence de presse, de voir que la MRC parlait de l'anglais au primaire. C'est quoi votre implication? C'est quoi l'implication de la MRC? Bien, l'anglais au primaire est essentiel pour certains, pour nos citoyens en premier lieu. Parce que dans nos entreprises, là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a peut-être 170 postes qui ont besoin de connaître la langue anglaise, soit écrite et parlée. Et des fois, une troisième langue qui est l'espagnol, puis s'ils pouvaient, une quatrième langue qui s'appelle le mandarin. Donc, on est dans une mondialisation de l'économie. Nos entreprises font affaire avec l'Ontario, les États-Unis, le Mexique, d'autres pays en Europe. Donc, nos citoyens doivent avoir les compétences pour occuper les postes qui sont disponibles dans leur municipalité. Ça, c'est pour moi. Mais quand on parle des postes de ma municipalité, on parle que dans notre municipalité, il y a des gens qui y travaillent, qui viennent de Saint-Paul, d'autres de Saint-Euphémie, d'autres de Saint-Just, d'autres de Saint-Vallier. C'est pas 100% des gens Manimontois. Et pour moi, comme maire de Montmagny, ce qui est important, c'est que lorsqu'on vient de l'extérieur et on laisse un milieu où c'est accessible, puis on arrive dans un milieu où c'est non accessible, bien, c'est des questions qu'on se pose quand on a 35, 40 ans puis des jeunes. À ce moment-là, on regarde qui peut nous offrir ça. Si moi, je l'offre pas, il y a un compétiteur qui va l'offrir. Mais donc, c'est pas de l'ingérence un peu? On a une commission scolaire sur le territoire. D'ailleurs, on a une conférence de presse à 10h30, là. Ils vont nous parler. Mais j'ai été un peu surpris de voir la MRC qui fait une conférence de presse justement là-dessus. Parce que nous, tout ce qu'on veut... Est-ce qu'il y a eu des discussions avec la commission scolaire? Régulièrement. Okay. Mais nous, on nous dit que c'est les parents qui sont pas nécessairement ouverts à avoir l'anglais enrichi en 6e année. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est savoir si c'est
l'ensemble des parents qui ne sont pas ouverts ou si c'est seulement le comité d'établissement qui a jugé que ce n'était pas nécessaire d'avoir l'anglais enrichi. Mais nous, on est persuadés que pour le futur, la grande force et la grande richesse d'un individu, c'est de parler une langue, 2 langues, puis peut-être 3 langues. Parce que ça les favorise, ça ouvre l'esprit, puis ça nous permet de voyager, puis d'aller ailleurs, puis d'avoir des meilleurs contacts, puis d'être capable de discuter. Pourquoi ma municipalité, moi, ou ma MRC, serait défavorisée par rapport à celle de Portneuf, par rapport à ce qu'on peut offrir à l'ouest, ce qu'on peut offrir à l'est, puis moi, je ne peux pas l'offrir au centre. Bien, personnellement, moi, comme maire de Montmagny ou comme préfet, j'aime pas ça de traîner la boîte à lunch. Bon, mais là, est-ce que vous allez faire une consultation auprès des parents? C'est quoi le plan d'action? Le plan d'action, c'est exactement ça. Si, à la conférence de presse, on a mis sur le site Internet de la MRC un onglet dans lequel les parents peuvent aller s'exprimer et laisser leur point de vue. Puis en même temps, dans cet onglet-là, on peut aller voir il y a des informations qui vont donner aux parents ou sécuriser certains parents, parce que dans toutes les expériences qu'ont connues les gens qui le font, souvent, ça aide les gens qui sont Des fois, on peut être mauvais en mathématiques, puis excellent en langue. Oui. Puis souvent, à l'école, on est considéré comme étant pas très, très performant. Mais souvent, ça va redonner confiance à un individu qui, lui, sa force, c'est les langues. Bien, pourquoi, lui, ne pourrait pas se développer et avoir une confiance en lui? Puis en même temps, on développe notre milieu, puis on a un milieu qui est plus réceptif des gens de l'extérieur. Mais ce que j'entendais, c'est qu'à Cap-Saint-Ignace, ça se fait. Oui. Pourquoi Cap-Saint-Ignace? Pas Montmagny ou pas d'autres localités autour? Parce que le conseil d'établissement a défini qu'il y en aurait une. Puis la direction d'école a travaillé, je fais main dans la main avec le comité d'établissement, le conseil d'établissement. La raison, c'est ça. Puis je pense que les résultats... Allez questionner les gens de Cap-Saint-Ignace, vous allez voir qu'est-ce qu'ils en pensent de l'anglais au primaire. Vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus fiers puis beaucoup plus contents des résultats parce que ça a même amélioré des gens qui avaient une moins bonne performance. Parce que pour posséder une deuxième langue puis une troisième, il faut connaître la nôtre très bien. Oui. Ça, on peut développer notre français en apprenant l'anglais. Puis on ne devient pas des anglophones parce qu'on parle anglais. On ne devient pas des Espagnols parce qu'on parle espagnol. On ne devient pas des Mexicains. On reste des Québécois, on reste des Manimontois. Puis nous, on veut que nos citoyens aient accès, l'ensemble de la MRC, aux mêmes outils que les autres régions. Mais là, il y a une consultation. Vous dites d'aller sur le site Internet, mais ceux qui n'ont pas le site Internet, ils font quoi? Bien, ils peuvent téléphoner à la MRC. Okay. Ils peuvent aller à la MRC, rencontrer les gens de la MRC. Nous, est-ce qu'il y a un échéancier? Est-ce qu'il y a des dates? Oui, je pense qu'on fait 3 ou 4 semaines parce qu'on sait qu'à l'intérieur des commissions scolaires ou à l'intérieur des établissements, ils commencent à planifier l'automne. Donc, nous, ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là se fassent et qu'on croit que c'est un outil essentiel au développement d'un milieu. Puis moi, je suis persuadé que c'est un outil essentiel au développement de notre milieu, parce que j'en connais des gens qui sont partis de Montmagny, habiter à Lévis, parce qu'il y avait sport-études, parce qu'il y avait les langues, parce qu'il y avait d'autres programmes très spécifiques. Ils travaillent à Montmagny, mais ils n'habitent plus le milieu de Montmagny. Ils investissent leur matière grise ou le soir à Lévis. Mais je comprends très bien ce que vous me dites, M. Desrosiers, mais vous ne pouvez pas intervenir, vous pouvez faire des représentations auprès de la commission scolaire, mais c'est toujours la commission scolaire qui décide. Bien, nous, on ne dit pas à la commission scolaire, vous allez faire ça demain matin. On leur dit, les parents, le milieu, les élus, ils trouvent que c'est un élément essentiel au développement de notre région, de notre MRC. Donc, notre commission scolaire est au service des parents, est au service de sa clientèle. La commission scolaire ne définit pas. C'est la clientèle qui peut avoir des exigences vis-à-vis son école, vis-à-vis sa commission scolaire. Nous, on veut simplement exprimer l'opinion des parents vers la commission scolaire. Ça deviendra toujours leur champ d'activité puis leur propre décision à prendre. Mais nous, on veut savoir, parce qu'on se fait souvent répéter, des parents, ça ne les intéresse pas. Mais on veut savoir si c'est vrai que ça n'intéresse pas la majorité des parents. Ah ouais? Puis moi, je veux pas que ça soit... Je suis un peu surpris, oui. Moi, je veux pas que ça soit élitiste non plus. Je veux que ça soit ouvert à tout le monde. Il faut pas juste celui qui a 85 qui a le droit d'apprendre l'anglais.
Parce que le spécialiste, peut-être en langue, là, il y a 68. Puis s'il devient confiant dans la langue qu'il va apprendre, peut-être qu'il y aura 75 après. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit accessible à l'ensemble de la population. C'est notre rôle comme élu de penser à ça. Le temps passe vite. Quelques secondes pour nous parler. La Ville est partenaire du Grand Défi Entreprise de Pierre Lavoie. Oui. Vous avez quelques secondes. Oui. Bien, parce que c'est la suite. Nous, on est la première ville à être entreprise en santé. En 2009. Oui, en 2009. Il y a eu la Grande Boucle. Il y a eu un mouvement. Il y a un mouvement Les Enfants de cœur. Il y a eu s'organiser pour avoir la roulotte ou le VR Pierre Lavoie, du défi défi entreprise, où on passe des examens, où on nous donne des résultats, où on donne aux gens un régime, pendant 3 mois, on fait une vérification. On veut que notre population soit en santé. Merci, M. Desrosiers. On va vous réinviter. On va revenir là-dessus sur l'enseignement intensif de l'entreprise. Oui, ça me passionne.